La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Our title for the message today is The Iniquity for Which There is No Atonement. Le titre de notre message aujourd'hui est l'iniquité pour laquelle il n'y a pas d'expiation. When I was in France a couple of years ago, Quand j'étais en France, ici, il y a de cela 2 ans environ, I presented a similar message with the same title. j'ai présenté un message similaire ayant le même titre, But I want to approach the subject from a different angle today. mais aujourd'hui, je souhaite approcher le sujet à partir d'un angle différent And some different texts, et avec des textes différents, although there will be some overlapping. bien qu'il y aura quelques redondances. The diet that God originally gave us in the Garden of Eden, we read in Genesis 1:29, Et en Genèse chapitre 1, verset 29, nous lisons le régime que Dieu avait donné à Adam et Ève en Éden. was made up of fruits, nuts, grains, and seeds. Et ce régime était composé, d'après ce verset, de fruits, de noix et de semences. And God said, Behold, I've given you every herb bearing seed which is upon the face of all the earth, and every tree in the which is the fruit of a tree yielding seed. To you it shall be for meat. Et le Seigneur déclara, voici, je vous ai donné toute herbe portant semence qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre qui a en soi du fruit d'arbre portant semence. Ce sera votre nourriture. After sin, Après le péché, God added herbs. Dieu rajouta les herbes. And the fact that this came as a result of sin was a reminder, a constant reminder to man of his sin. Et le fait que cela survint en conséquence du péché était pour l'homme un rappel pour lui de son péché. The herbs and the vegetable kingdom are largely useful for cleansing and for rebuilding, tissue regeneration. Le royaume des herbes et des légumes sont plus pour la purification et la régénération des tissus. Chlorophyll in the plants being very cleansing. La chlorophylle dans les plantes est très purifiante. So the change in man's diet was a reminder of his sin. Donc le changement du régime de l'homme était un rappel de son péché. In Genesis 8, En Genèse chapitre 8, nous trouvons we find Noah offering burnt offerings just after getting out of the ark, after the flood. Nous voyons Noé qui, après le déluge, eh bien, en sortant de l'arche, qui offre des holocaustes. And the offering of burnt offerings signified atonement. Et voyez-vous, l'offre d'holocauste signifie l'expiation. In Leviticus chapter 1, it tells us that the burnt offering was to make an atonement. Et on nous dit que les offrandes offertes par le feu portent la signification d'expiation. A reconciliation. Une réconciliation. We won't go into this today, but there are various atonements, and there is a final atonement. Nous n'allons pas rentrer dans ces choses aujourd'hui, mais il y a différentes expiations et aussi une expiation finale. But the burnt offerings were significant of offerings being presented to God. Just after this, in chapter 9,
Mais l'offrande offerte par le feu était une signification de the burnt offering was a signification that Well, these were offerings made to God voilà, c'était des offrandes faites à Dieu to result in atonement. pour justement arriver à l'expiation. In Genesis 9, verses 3 and 4, En Genèse chapitre 9, versets 3 à 4, just several verses after the offering of these sacrifices by Noah, juste quelques versets après le sacrifice, l'offrande que Noé offrit, we find God introducing something else into man's diet. nous voyons Dieu qui introduit quelque chose d'autre dans le régime alimentaire de l'homme. Bear in mind that there were no chapter divisions when the Bible was written. Rappelez-vous qu'il n'y avait pas de division en chapitres lorsque la Bible fut écrite. And so these verses here in chapter 9 and the context shows that it was just one following the other. God's response to Noah's offerings. Donc, le contexte montre que c'était la réponse de Dieu à l'offrande de Noé. So God tells Noah, every moving thing, this is Genesis 9, 3 and 4, every moving thing that liveth shall be meat for you, even as the green herb have I given you all things. Et donc Dieu dit à Noé dans Genèse chapitre 9, versets 3 et 4, « Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, c'est-à-dire son sang. But the flesh with the life thereof, which is the blood, shall you not eat. » Donc, comme je l'ai lu dans le verset 4, « Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, c'est-à-dire son sang. » Later on, we're going to read that the reason for that was that blood makes atonement. Et plus tôt, nous avons la raison pour cela, nous avons vu, était que le sang fait l'expiation. So what I want you to notice here is that the granting of flesh to eat was intricately connected with the offerings to make atonement. Donc en fait, la chose sur laquelle je veux vous amener, le point sur lequel je veux vous amener, c'est que l'introduction de du régime carné était intriquée, était connectée avec le fait de faire l'expiation. Once again, when we go to Leviticus 16, we find a command dealing with making atonement on the Day of Atonement. Et une fois de plus, lorsque nous nous rendons en Lévitique chapitre 16, nous voyons qu'il y a un commandement concernant l'expiation qui a lieu lors du jour des expiations. And just as that instruction closes in the very next few verses, chapter 17, we find flesh being granted to the Israelites to eat. Et juste après que ces instructions soient données, au début du chapitre 17, nous voyons les types de viande que les Israélites dont ils ont reçu l'autorisation de manger. But in a limited way, and we're going to see that. Mais ce, de façon limitée, et nous allons voir cela. Leviticus 17, verse 3. Lévitique chapitre 17, verset 3. What man soever there be of the house of Israel that killeth an ox or lamb, or goat in the camp, killeth it out of the camp, and bringeth it not unto the door of the tabernacle of the congregation to offer an offering unto the Lord before the tabernacle of the Lord, blood shall be imputed unto that man. He has shed blood, and that man shall be cut off from among his people. Il nous est dit au verset 3 et 4 de Lévitique 17, « Quiconque de la maison d'Israël égorge un bœuf, un agneau ou une chèvre dans le camp,
ou hors du camp et ne l'amène pas à l'entrée du tabernacle d'assignation pour l'offrir à l'Éternel devant la demeure de l'Éternel, le sang sera imputé à cet homme. Il a répandu le sang. Cet homme-là sera retranché du milieu de son peuple. So any animal that was killed for food was to be brought to the sanctuary. They were not to kill it in the camp or outside the camp. Voyez-vous, tous les animaux qui étaient tués, eh bien, le sang de cet animal-là devait être amené au sanctuaire. Il ne devait pas être tué dans le camp ou à l'extérieur du camp. Le sang devait venir au sanctuaire. This is while they were in the wilderness. Et cela était dans la période durant laquelle ils se trouvaient dans le désert. So bear this in mind when the people killed an animal to eat its flesh, they were to bring that animal to the sanctuary. Donc, gardez cela à l'esprit, que lorsque les gens tuaient un animal, eh bien, ils devaient amener son sang au sanctuaire. Verse 5, Verset 5. to the end that the children of Israel may bring their sacrifices which they offer in the open field, even that they may bring them unto the Lord, unto the door of the tabernacle of the congregation, unto the priests, and offer them for peace offerings unto the Lord. Verset 5. C'est afin que les enfants d'Israël amènent leurs sacrifices qu'ils immolent dans les champs, qu'ils les amènent aux sacrificateurs devant l'Éternel à l'entrée du tabernacle d'assignation et qu'ils les offrent en sacrifice de prospérité à l'Éternel. So, what was the purpose of them bringing their animals to the sanctuary to offer them Donc, or to kill them? quel était l'objectif pour eux d'amener leurs animaux qu'ils avaient tués? Quel était l'objectif en les amenant au sanctuaire? Forgive sins? So that's right. So that C'est they exact, de pardonner le péché. could be used as offerings. Exact, afin qu'ils puissent être utilisés en tant qu'offrande. So the flesh that was allowed to be eaten was only as it was an offering, a type or a symbol of Christ. Alors, la chair qui était autorisée à être mangée devait l'être en rapport avec l'offrande qui devait être faite en tant que type du sacrifice du Christ. So this is the context that God allowed flesh to be eaten. Donc, voilà le contexte dans lequel Dieu permit que la chair animale soit mangée. Verse 6, and the priest shall sprinkle the blood upon the altar of the Lord at the door of the tabernacle of the congregation and burn the fat for a sweet offering, sweet savor unto the Lord. Et au verset 6, et que le sacrificateur en répande le sang sur l'autel de l'Éternel, à l'entrée du tabernacle d'assignation, et fasse fumer la graisse en agréable odeur à l'Éternel. So the blood of those offerings was to be sprinkled upon the altar at the door of the tabernacle, and these animals used for food were to be peace offerings. Et donc, le sang de ces sacrifices devait être emmené au sanctuaire et être, comment dirais-je, emmené devant le tabernacle. Et la chair qui était consommée devait être suite au fait que la chair avait été offerte en sacrifice de paix. Verses 11 and 12, for the life of the flesh is in the blood, and I have given it to you upon the altar to make an atonement for your souls, for it is the blood that maketh an atonement for the soul. Donc dans Lévitique 17, chapitre 11 et 12, nous lisons « Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel pour faire l'expiation pour vos âmes, car c'est pour l'âme que le sang fait l'expiation. Therefore I said unto the children of Israel, no soul of you shall eat blood, neither shall any stranger that sojourneth among you eat blood. » So blood was prohibited.
verset 12, c'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang et l'étranger qui séjourne parmi vous ne mangera pas de sang. Donc, voyez-vous, le sang était prohibé. This is talking about blood from not just not making a distinction between sacrificial animals and animals used for food. No blood was to be used. Quand on parle de sang ici, il ne s'agit pas de sang de manière séparée à la chair. Mais voyez-vous, il s'agit bien du fait que aucun sang, le sang ne devait aucunement être employé en fait. Further evidence showing us that these animals used as food were all to signify the great sin offering, Et Jesus. il y a d'autres évidences. Les autres évidences sont que eh bien, tous les animaux qui étaient offerts en sacrifice pour le péché eh bien, typifiaient l'offrande qui serait offerte par Christ. In verse 15 it says, every soul that eateth that which died of itself, or that which was torn with beasts, whether it be one of your own country or a stranger, he shall both wash his clothes and bathe himself in water and be unclean until the even. Et Lévitique 17, verset 15 dit, et toute personne née au pays ou étrangère qui mangera d'une bête morte ou déchirée lavera ses vêtements, se lavera dans l'eau et sera souillée jusqu'au soir. Puis elle sera pure. Why would they not be able to eat animals that had died of themselves or torn with beasts? Pourquoi ne devaient-ils pas manger des animaux qui étaient morts d'eux-mêmes ou qui avaient été déchirés? Because this would fail to symbolize correctly the fact that sin is what caused the death of Christ, the great sacrifice. Parce que cela aurait dénaturé le fait que c'est dans le type, cela aurait dénaturé que c'est le péché qui a entraîné la mort du Christ. Because of our sins, we have killed Christ. C'est en raison de nos péchés que nous avons tué le Christ. And this could not be signified through eating the flesh of an animal that died by itself or was killed by beasts. Et voyez-vous, cela ne peut pas être signifié, cela ne peut pas être typifié dans le fait que nous mangions la chair d'un animal qui est mort d'elle-même ou qui a été tué par un autre animal. So the allowance, the permission that God gave to eat flesh. Donc la permission que Dieu plaça sur le fait de manger de la nourriture, de la chair, was because of sin already entering the world, causing death. était en raison du fait que le péché entra dans le monde et causa la mort. And God used this to remind us of our sins and to teach us about the sacrifice that Christ would make in the future. Et Dieu employa cela pour nous rappeler notre péché et pour préfigurer le sacrifice que Christ ferait pour nous laver de notre péché. This should not be a new concept to us because Daniel, in Daniel's day, he was required to eat the flesh from the king's table. Et cela ne devrait pas être un nouveau concept pour nous, puisque au jour de Daniel, eh bien Daniel et ses compagnons, on voulait leur imposer le fait de manger les viandes qui sortaient de la table du roi. And he would not do it in part because it had been offered in sacrifice to the heathen gods. Et l'une des raisons pour laquelle Daniel ne l'aurait pas fait, c'est parce que cela avait été offert en sacrifice aux idoles, aux dieux étrangers.
So just as the food on the king's table was offered to heathen gods, the food on God's people's tables should have been offered to God. Et tout comme la nourriture, tout comme les viandes qui étaient sur la table du roi avaient été offertes en sacrifice aux dieux étrangers, eh bien, la viande qui était sur les tables du peuple de Dieu devait être offerte en sacrifice au véritable Dieu. We have another example of Paul addressing the concerns of the Corinthians and the Romans about this issue of eating meat sacrificed to idols. Et nous avons un autre exemple de cela dans l'enseignement de l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens concernant le fait de manger ou pas des sacrifices offerts des viandes offertes aux idoles. They couldn't find meat in the marketplace that had not been sacrificed to idols. Parce qu'à ce moment-là, ils ne pouvaient pas trouver de viande sur le marché qui n'avait pas été sacrifiée aux idoles. But other than this prescribed manner and method of eating flesh, the children of Israel's diet in the wilderness was vegetarian, manna. Can you start at the beginning because it was... Yeah. Besides this prescribed method of eating flesh, Et donc, à côté de cette prescription de comment ils devaient manger de la viande, otherwise, their diet in the wilderness was a vegetarian diet. leur nourriture dans le désert était une nourriture végétarienne. In Exodus 16:15, we find the record of God giving the manna. En Exode chapitre 16, verset 15, nous lisons le récit de Dieu qui donne la manne. And in Exodus 16:35, it says that they ate manna for 40 years. Et en Exode chapitre 16, verset 35, il est dit qu'ils mangèrent de la manne pendant 84 years? 40. Oh, pendant 40 ans, oui. It's good. But the people were not delivered from their lusts after flesh. Mais le peuple n'avait pas été délivré de leur convoitise de la chair, de leur envie d'avoir de la chair. In chapter 16, verses 1 and 2, we find that when they had been in the wilderness just 1 month, they began to lust after flesh. Et lorsqu'au chapitre 16 et au premier verset, eh bien là, nous lisons que quelques mois après avoir été délivrés d'Égypte, eh bien, ils se remirent à convoiter de la chair. And in Numbers 10, we find that they had been in the wilderness for a year now. And chapter 11, we find them lusting again. Et dans Nombre 10, nous voyons qu'ils sont dans le désert, cela est depuis 1 an à ce moment-là. Et en Nombre 11, nous les voyons convoitant à nouveau de la chair. 20. Who shall give us flesh to eat? Qui nous donnera de la chair à manger? We remember the fish. Nous nous rappelons des poissons. You know, it's interesting. In Philippines, some of the Adventists claim to be vegetarian. Voyez-vous, en Philippines, certains adventistes se revendiquent d'être des végétariens, But they eat fish. mais ils mangent du poisson. And we just we seldom, if ever, do this. But my family, we decided to just go visit an Adventist church several weeks ago. Et donc, nous le faisons rarement, mais ma famille et moi, lorsque nous avons pris la décision de visiter une église adventiste il y a plusieurs semaines de cela, to see if we could meet any honest souls. de manière à voir si nous pouvons rencontrer une âme sincère, honnête. There was a small church just 5 minutes from our place. Et de là où nous vivons, à 5 minutes, il y a
À 5 minutes de là où nous vivons, il y a juste une petite église. So we went there, but no one was there. Et nous nous y sommes rendus, mais personne n'y était. And someone driving by on the motorcycle saw us going up the door and to the door of the church, and he said, "Oh, they're at the next church in the next village." Et quelqu'un qui était en moto nous a vu nous rendre devant la porte de l'église et il nous a dit, mais les gens qui sont là normalement, là ils sont dans une autre église, dans le village voisin. So we went up there, and the sermon was a condemnation of Americans that become vegan. They were condemning those who have become vegan. Okay. Yeah. Et en fait, arrivé là-bas, on voit que le sermon, eh bien, ce sermon-là est une condamnation des Américains qui deviennent végétariens, végétaliens. And the rationale was, There was no rationale that I could perceive. What is the rationale? the reason. Ah, la raison. Je ne vois pas Yeah. les raisons, je ne peux pas percevoir de raison à cela. We didn't know even a single person at that church. Nous ne connaissions même pas une seule personne dans cette église. We're in a city that is 5 hours from where we live. Nous étions dans une maison, nous étions dans une ville qui se situe à 4 heures de là où nous vivons. Since the end of April, we've only spent just 2 or 3 days at our home. Et depuis le mois d'avril, nous n'avons passé que 2 ou 3 jours dans notre maison due to some violence and insurrection by some rebels and ambushes and things taking place right in our neighborhood. et ce en raison de problèmes on va dire de petites guerres civiles qu'il y avait ils mettaient des embûches et c'est tout cela causé par les rebelles. That's another story, but Cela serait une autre histoire, mais the so we're in an area that nobody knows us, and these people had no reason to be speaking about me, and this was just his topic. et donc nous sommes dans une région où il y a peu de personnes, donc les gens ne me connaissent pas et donc il ne voulait certainement pas parler de moi, mais c'était juste son sujet du jour. He said he had been talking with a Filipino that had married an American, and she was living in America now, and she was complaining to him that she's the only one in the church that eats fish. Et en fait, apparemment, il a entendu parler qu'il y a quelqu'un qui est originaire des Philippines, il s'est marié avec un Américain et elle est partie vivre là-bas aux États-Unis et elle s'est ensuite plainte que là où elle est, eh bien, elle est la seule qui mange de la viande, du poisson. I'd like to find that church, Et j'aimerais trouver cette église, voyez-vous. but he was very derogatory about that church, and saying that this fanatical veganism has come from America. Et voyez-vous, il était très condamnatoire envers cette By église. vegan, Et il disait que ce fanatisme végétalien eh bien, vient des États-Unis d'Amérique. and his interpretation of being vegan was giving up fish. Et son interprétation d'être végétalien était qu'il fallait abandonner le poisson. But here in Numbers 11, where the people were lusting after flesh, Et donc ici, en Nombre chapitre 1, on a vu que les gens s'étaient mis à reconvoiter de la chair. we find God granting the flesh. Et là aussi, nous voyons que Dieu leur accorde de la chair. He sent quails, enough for a whole month. Il leur a envoyé des cailles, et ça pour une durée d'1 mois. But it says that while the flesh was yet between their teeth, the anger of the Lord, the wrath of the Lord was kindled,
and he smote the people with a very great plague. Et on nous dit que alors que la chair était encore dans leur bouche, au milieu de leurs dents, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? La colère du Seigneur s'est enflammée et il les a en fait châtiés avec une plaie, je crois. God was not happy with them. Dieu n'était pas content à leur égard. Psalm 78 Dans le psaume 1678, says that they did eat and were well filled, for he gave them what? il nous est dit qu'ils ont mangé et qu'ils étaient rassasiés et il leur a donné quoi? Their own desire. That's right. Il leur a donné selon leur propre désir. They were not estranged from their lust. Separated. Ils ne s'étaient pas défaits de leur convoitise en fait. Now, going to Deuteronomy 12, Maintenant, en nous rendant en Deutéronomie chapitre 12, verset 13, verses 13 and 14, versets 12 et 13, it says, Take heed to thyself that thou offer not thy burnt offerings in every place that thou seest, but in the place which the Lord shall choose in one of thy tribes, there thou shalt offer thy burnt offerings, and there thou shalt do all that I command thee. il nous est dit, Deutéronome chapitre 12, versets 13 et 14, prends bien garde de ne point offrir tes holocaustes dans tous les lieux que tu verras, mais tu offriras tes holocaustes dans le lieu que l'Éternel choisira dans l'une de tes tribus, et tu y feras tout ce que je te commande. Verse 1 prefaces this with the statement that when you enter the land which I will give you. So this was talking about when they would enter Canaan. Et donc le verset 1 nous montre qu'il s'agit bien de quand ils rentreraient dans le pays qu'il leur avait promis. Donc on voit bien qu'il s'agit de Canaan. So they were still going to be required to offer their sacrifices only at the place of worship, only where God would choose. Et donc on voit bien ici qu'ils ne devaient offrir leurs sacrifices et uniquement à l'endroit que Dieu avait choisi, l'endroit où on devait offrir les sacrifices. But something was going to change. Mais quelque chose s'apprêtait à changer. In Deuteronomy 12:15, En Deutéronome chapitre 12, verset 15, we read that notwithstanding thou mayest kill and eat flesh in all thy gates, whatsoever thy soul lusteth after, according to the blessing of the Lord thy God, which he hath given thee, the unclean and the clean may eat thereof, as of the roebuck and as of the hart. Et là, il nous est dit, toutefois, tu pourras tuer et manger de la chair selon tous tes désirs dans toutes tes portes, selon la bénédiction que l'Éternel ton Dieu t'aura donnée. Celui qui sera souillé et celui qui sera pur en mangeront, comme on mange du daim et du cerf. Notice it says that thou mayest kill and eat flesh in all thy gates. Remarquez qu'il est dit que tu pourras tuer et manger de la chair selon tous tes désirs dans toutes tes portes. So this is different than his previous instructions. Cela est, on le voit ici, différent de les instructions précédentes que le Seigneur avait données. When they were to enter Canaan, they were going to be allowed to kill and eat flesh in their own places. Quand ils entreraient en Canaan, eh bien, ils seraient autorisés à tuer, à tuer et à manger de la chair à l'endroit même où ils seraient, et ça se rendre au sanctuaire. No longer were they required to offer all of the meat they were going to eat as an offering. No longer would that be a requirement. Et donc, il ne leur serait plus, on n'attendrait plus d'eux que la viande qu'ils mangeraient soit offerte en sacrifice. Cela ne serait plus une exigence. Ils pourraient la manger sans qu'elle eût été offerte en sacrifice. But there was still going to be one thing that God would require. Mais il y avait une chose qui restait, une exigence demeurait encore. That would cause every time they ate flesh to be reminded of the sacrifice of Christ. Qui, à chaque fois qu'ils mangeraient de la chair, leur rappellerait le sacrifice du Christ. We find that in verse 16. Et nous voyons cela au verset 16. Seulement, vous ne mangerez point le sang. Tu le répandras sur la terre comme de l'eau.
they were prohibited from eating the blood. On leur interdisit là toujours de manger le sang, de boire le sang. And this was because, verse 23, we read, Et ce parce que, au verset 23 du même chapitre, nous lisons Only be sure that thou eat not the blood, for the blood is the life, and thou mayest not eat the life with the flesh. Seulement garde-toi de manger le sang, car le sang c'est l'âme, et tu ne mangeras point l'âme avec la chair. And another place in Leviticus, I don't have that slide now, but it says, because the blood was used for making atonement. Et il y a un autre point, mais je ne l'ai pas dans le slide là, dans Lévitique, où il dit que tu ne mangeras pas le sang parce que le sang sert à faire l'expiation. But in verse 20, we notice the reason for this allowance, this permission. Et au verset 20, il nous est parlé de la raison de cette permission qui est donnée. The Lord thy God shall enlarge thy border as he hath promised thee, and thou shalt say, I will eat flesh. Because thy soul longeth to eat flesh, thou mayest eat flesh, whatsoever thy soul lusteth after. Il est dit, quand l'Éternel ton Dieu aura élargi ta frontière, comme il t'en a parlé, et que tu diras, je voudrais manger de la chair, parce que ton âme souhaitera de manger de la chair, tu pourras en manger selon tous tes désirs. So flesh was allowed, permission was granted to eat flesh Ainsi, because of the unregenerate heart, the lust of the flesh. ainsi la consommation de la chair a été permis en raison du cœur non régénéré du peuple, en raison de leurs propres désirs. Some restrictions were still to be in place Certaines restrictions étaient toujours en vigueur to once again remind them of the sacrifice of Christ. de manière à leur rappeler le sacrifice du Christ. For this was God's way of taking a bad thing, the death and the flesh eating, etc., as a result of sin, and using it to point forward to Christ. Could you restart? This was God using a bad thing Et donc on voit là que Dieu utilise une mauvaise chose to bring good out of it. pour en faire sortir le bien. You said that God take a bad thing in order to do good. God takes the messed up things of this world. He Okay. takes the sinner Okay. and exalts the sinner to Okay. the throne of God. Okay. He takes the bad things of this world and makes good out of Ok, it. et en fait c'est tout comme Dieu, il prend le pécheur et il l'amène à son trône, il l'élève. Eh bien, Dieu, il est capable de prendre ce qu'il y a de mauvais et de le rendre meilleur, en fait. Donc, il fait sortir du bon dans ce qui est mauvais, en fait. Some of these restrictions we find in Deuteronomy 14. Et certaines de ces restrictions, nous les trouvons en Deutéronome chapitre 14. They were to eat only what was called clean beasts. They were to eat the ox, the sheep, the goat. Ils ne devaient manger que ce qui était qualifié de bêtes pures, c'est-à-dire des bœufs, des moutons et des chèvres, But in Ezekiel 20, etc. Mais en Ézéchiel chapitre 20, 25, verset 25, excusez-moi, we read that I gave them statutes, also statutes that were not good, and il, judgments whereby they should not live. il nous est dit dans ce verset d'Ézéchiel chapitre 20, verset 25, que aussi leur ai-je donné des statuts qui n'étaient pas bons et des lois par lesquelles ils ne devaient pas vivre. So even though God granted permission and regulated the eating of flesh, Donc, bien que Dieu avait régulé et accordé
le fait de pouvoir manger de la chair, it's not because it was best for man's diet. cela n'était pas en raison du fait que c'était ce qu'il y avait de meilleur pour l'homme, pour son régime. Remember that God granted it because of the lust of the flesh. Rappelez-vous que Dieu l'a accordé en raison du fait qu'il convoitait de la chair. I want us to take a look now at the duty of the congregation on the Day of Atonement just for a moment. Et je souhaite m'arrêter pendant un instant sur le devoir de l'Assemblée durant le jour des expiations. In Leviticus 23:27, En Lévitique chapitre 23, verset 27, we read that on the 10th day of the 7th month there should be a day of atonement. It shall be in holy convocation unto you, and you shall afflict your souls and offer an offering made by fire unto the Lord. il nous est dit que le 10e jour de ce 7e mois sera le jour des expiations. Vous aurez une cette convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel les sacrifices faits par le feu. The next slide, we find four different points that were mentioned in the previous verses. The last of which is what I want us to consider more in depth, the afflicting of the soul. Et là, nous voyons qu'il y a plusieurs points qui sont mentionnés dans ces versets, mais le point qui est affiché et le dernier qui est en gras, c'est celui d'affliger son âme. We read in Leviticus 23:29 that if one did not afflict the soul on that day of atonement, he would be cut off from among his people. Et au verset 29 de Lévitique 23, il nous est dit que si quelqu'un n'affligeait pas son âme durant ce jour, eh bien, il serait retranché du milieu de son peuple. And one of the things that this signifies is the work brought out in 2 Corinthians 13:5 to examine yourselves. Et l'une des choses cela signifie une chose que nous voyons être révélée en 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5 qui est le fait de s'examiner soi-même. We're to do a work of self-examination. Il fallait faire une œuvre d'examination de soi. We believe as Seventh-day Adventists, understanding the prophecies of Daniel, that we are living in the great day of atonement. Et en tant qu'adventistes du 7e jour, nous comprenons la prophétie de Daniel qui nous dit que nous vivons dans le jour antitypique des expiations. The antitypical day of atonement mentioned in prophecy. Le jour antitypique des expiations qui est mentionné dans la prophétie. In Isaiah 22, En Ésaïe chapitre 22, we read that in that day did the Lord God of hosts call to weeping and to mourning, and to baldness and to girding with sackcloth, and behold, joy and gladness, slaying oxen, killing sheep, eating flesh, and drinking wine. Let us eat and drink, for tomorrow we shall die. And it was revealed in mine ears by the Lord of hosts, surely this iniquity shall not be purged from you till you die, saith the Lord of hosts, Lord God of hosts. et en Ésaïe chapitre 22, versets 12 à 14, « Et tandis que le Seigneur, l'Éternel des armées, vous appelait en ce jour à pleurer, à gémir, à vous raser la tête et à ceindre le sac, voici de l'allégresse et de la joie. On tue des bœufs, on égorge des moutons, on mange de la chair et on boit du vin. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » Mais il continue au verset 14 en disant « Mais voici ce que l'Éternel des armées m'a fait entendre. Jamais cette iniquité ne vous sera pardonnée, que vous n'en mouriez, dit l'Éternel des armées. » And we Le Seigneur, l'Éternel des armées. were just reading how God had granted permission to eat oxen and sheep. Nous venons juste de lire que l'Éternel avait permis de manger des bœufs, des moutons et des chèvres. So why is this calling this an iniquity? Mais alors pourquoi ici cela est qualifié d'iniquité? We notice that it's talking about a particular time. Nous savons qu'il nous est parlé ici, notons qu'il nous est parlé ici d'un temps bien particulier. It says, and in that day. Et on nous dit, et en ce jour,
It's the time when the Lord God of hosts is calling to weeping and to mourning and to baldness and girding with sackcloth. In other words, afflicting the soul. Il nous est dit que c'est un jour où le Seigneur appelait le peuple à pleurer, à gémir et à se raser la tête et à ceindre le sac. Autrement dit, c'était un jour où il fallait s'humilier, s'examiner. It's talking about the Day of Atonement. Il est parlé ici en réalité du jour des expiations. You see, when we bear in mind the reason for God granting permission to eat flesh in the first place, Lorsque nous nous rappelons la raison pour laquelle Dieu a permis ou a autorisé à manger de la chair au premier endroit, God using the flesh as a means to typify the work of Christ as our great sacrifice. Dieu est en train d'utiliser la chair comme un moyen de typifier le Christ comme étant le grand sacrifice. Then it becomes much more clear why God would prohibit flesh in the Day of Atonement. Alors, il devient alors clair de comprendre, on comprend alors clairement pourquoi Dieu prohibe la viande le jour de l'expiation. During the daily service of the sanctuary, Durant le service quotidien du sanctuaire, the sins were transferred to the flesh of that offering. le sang était transféré. But I didn't During yeah. the daily service Yeah. of the sanctuary, Mhm. the sins were transferred Ah, ok, oui, to the offering. et bien évidemment. Durant le service quotidien, le sang, le péché, c'est ça, parce que dans ma tête c'était le sang. Le péché était transféré sur l'animal qui allait être offert. Representing Christ bearing our sins. Et cela représentait Christ qui porterait nos péchés. But what is different on the Day of Atonement? Mais qu'est-ce qui est différent lors du jour des expiations? Will Christ continue to bear our sins Christ continuera-t-il à porter notre péché right up until Jesus comes? jusqu'à ce qu'il revienne? No, he will not. Non, non, il ne le It fera says pas. in Hebrews, En hébreu, il nous est dit, slide 39, Hebrews 9:28. So Christ was once offered to bear the sins of many, and unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation. et en Hébreux chapitre 9 verset 28, de même aussi Christ ayant été offert une fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra une seconde fois sans péché à ceux qui l'attendent pour le salut. You see, the high priest on the Day of Atonement did not take any sins into the sanctuary. What did he do? Voyez-vous, le souverain sacrificateur ne faisait pas rentrer de péché dans le lieu très saint du sanctuaire. Mais qu'est-ce qu'il faisait? He brought sins out. Il faisait sortir le péché. He ceased to bear sins. Il cessait de porter le péché. And the sin offerings Et l'offrande pour le péché, a portion of which was eaten, peace offerings were sin offerings, and these different offerings that were eaten signified the transferring of sin to that animal representing Christ. et une partie de cette offrande pour le péché était mangée de manière à amener le péché dans le sanctuaire. Eh bien, en mangeant cela, eh bien, le péché était transféré dans le sacrificateur qui la mangeait pour l'amener dans le sanctuaire. So, for us to continue to eat flesh
in this antitypical Day of Atonement Et donc pour nous, le fait de continuer à manger de la chair durant ce jour antitypique des expiations is the same as if people were to continue the sacrificial system after the death of Christ. revient à la même chose que les personnes qui continuent le système sacrificiel après la mort du Christ. To continue the sacrificial system after the death of Christ was to deny the reality, to deny the sacrifice of Christ. Continuer le système sacrificiel après la mort du Christ revient à renier l'offrande, revient à renier le sacrifice qui fut offert par Christ. And to eat sin, to eat Flesh. flesh in the Day of Atonement Et donc manger de la chair lors du jour des expiations is a denial that Christ is putting away sin in our lives and from the heavenly sanctuary. est un reniement du fait que Christ ôte le péché de notre vie, mais aussi du sanctuaire. It's saying that I'm going to have a mediator right up till Jesus comes, and I can continue to live on in my sins. Cela revient à dire que je peux avoir un médiateur, j'aurai un médiateur jusqu'à ce que Jésus revienne, donc je peux encore rester dans mes péchés. But God says, slide 41, Mais Dieu dit dans le slide 41, coming back to this verse that we read in Ah, Isaiah 22, en revenant dans Ésaïe chapitre 22 que nous avons lu tout à l'heure, that slaying oxen and killing sheep, eating flesh, is an iniquity which will not be purged from you till you die. où il nous est dit que il nous est dit, mais voici que jamais cette iniquité ne vous sera pardonnée, que vous n'en mouillez. Et laquelle est-ce? Eh bien, on se réjouit, on tue des bœufs, on égorge des moutons, on mange de la chair, on boit du vin. Because our great high priest is going to step out of the sanctuary soon, and we will have to live in the sight of a holy God without a mediator. Parce que voyez-vous, notre souverain sacrificateur va sortir du lieu très saint du sanctuaire et nous aurons à nous tenir sans médiateur devant la face d'un Dieu saint. Slide 43. Le slide 43. A statement Brother Allen, Pastor Allen, read recently. Those who are truly sanctified will reverence and obey the word of God as fast as it is open to them, and they will express a strong desire to know what is truth on every point of doctrine. Comme Pasteur Alan Stump l'avait lu précédemment dans Faith and Works, à la page 121, paragraphe 1, ceux qui sont véritablement sanctifiés révéreront et obéiront à la parole de Dieu aussi rapidement qu'elle s'ouvre à eux, et ils exprimeront un fort désir de connaître ce qu'est la vérité sur chaque point de doctrine. The message today is a prime example of considering the time and the place. Le message d'aujourd'hui, voyez-vous, I did not catch the way you introduced that. It's an example, a good Okay. example of Oui. Alors, le message d'aujourd'hui est un bon exemple de la manière dont nous devons considérer les temps et les circonstances, les lieux, les moments. we read that God will weigh the church not by what she once was, but what she could have been had she continued to follow onward and upward. I know that statement. But, il nous a été dit que Dieu pèsera ou jugera l'Église non pas parce qu'elle a été. I don't catch it. God will weigh the Weigh the church. church, Judge the church. Voilà, judge the ou juger l'Église. not upon what, just in my own words, not upon what she had back then, but what she could have been Mm. if her progress had been continually Oui. forward. Mais en fait, il aurait jugé l'Église il va juger l'Église en fait sur ce qu'elle serait devenue si ses progrès avaient été constants, en croissance en fait. So we can't take
the instruction or the promises made to the church in a certain condition at a certain time and apply them in our day today when she doesn't meet those conditions anymore. Donc nous ne pouvons pas prendre les promesses qui ont été faites à l'Église à un certain moment et les appliquer à nous sans en respecter les conditions. Parce que, voyez-vous, cela ne s'applique pas à ce moment-là si nous ne respectons pas les conditions selon lesquelles elles ont été données, ces promesses. And we can't use what was okay for God's people 2,000 years ago as a standard for what's okay for us today. Et nous ne pouvons pas utiliser ce qui était acceptable, on va dire, il y a 2000 ans de cela, comme étant un critère, une norme pour juger de ce qui est acceptable pour nous 2000 ans plus tard. We're responsible for the light of the 21st century. Nous sommes responsables pour la lumière du 21e siècle, mes amis. And we need to take time and place and reason into consideration when we look at scriptures. Et nous devons considérer les temps et les lieux ainsi que les raisons lorsque nous considérons les Écritures. So this idea that I used to hear all the time from everyone, oh, you can't find vegetarianism in the Bible. Et donc cette idée que j'entends chez quasiment chez presque chacune des personnes que je rencontre qui dit oh, vous ne pouvez pas trouver du végétarisme dans la Bible, Is wrong. est fausse. But we have to know the sanctuary, and those people don't know the sanctuary, they won't grab it. Mais nous- That's why we're so blessed as a people to know that. Et Pasteur Alan dit que nous devons connaître le sanctuaire. Et si nous ne connaissons pas le sanctuaire, nous ne comprendrons pas cela. C'est pour ça que nous sommes un peuple béni, parce que nous comprenons cela. In the previous study that I did a couple of years ago here, we saw the different eras, the different time periods that God had for His people in diet. Dans l'étude que nous avons faite, présentée ici, il y a 2 ans de cela, nous avons vu les différentes ères, les différentes périodes durant lesquelles Dieu a modifié ou a changé les régimes alimentaires. And today, from a different angle, I hope we can see the same thing, that vegetarianism is in the Bible, that it is required of us today. Et aujourd'hui, nous avons abordé cela d'un point de vue différent, de manière à voir que le végétarisme se trouve dans la Bible et que c'est ce qui est attendu de nous. And that it's a sin to continue to eat flesh in this day. Et en ce jour, dans ces jours que nous vivons, voyez-vous, c'est un péché que de manger, de continuer, ou de manger de la viande en fait. No longer should we separate the health message from the gospel. Et nous ne devrions plus continuer à séparer le message de la santé de l'évangile. The laws of nature are just as much the laws of God as are the moral law. Les lois de la nature sont tout aussi bien les lois de Dieu que ne le sont les lois morales. And to violate these laws is a sin, whether it's physical law or moral law. Et violer ces lois est un péché, qu'il s'agisse des lois morales ou des lois physiques. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.